Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais corriger avec vous l'exercice d'analyse qui est l'extrait de l'examen national 2022 sciences mathématiques dans lequel on va étudier une fonction avec logarithme nipérien, étudier une suite récurrente et calcul d'intégrale. Exercice, partie A. Première question, vérifie que quel que soit x appartenant à R+, 1 moins x plus x au carré moins 1 sur x plus 1 supérieur ou égal à 0, inférieur ou égal à x à la puissance 3. Question 2, en déduire que quel que soit x appartenant à R+, x moins x carré sur 2 plus x à la puissance 3 sur 3, moins ln de x plus 1, supérieur ou égal à 0, inférieur ou égal à x à la puissance 4 sur 4. Première question, vérifie que quel que soit x appartenant à R+, 0, inférieur ou égal à 1 moins x plus x carré, moins 1 sur x plus 1, inférieur ou égal à x à la puissance 3. Donc la première chose qu'on va faire, on va réduire ici au même dénominateur. Donc on a 1 moins x plus x carré moins 1 sur x plus 1 égale à 1, donc le tout sur x plus 1. Donc ici, vous remarquez que si on multiplie x plus 1 par 1 moins x plus x au carré, on va avoir l'identité remarquable, x à la puissance 3 plus 1. Donc ici, on va mettre 1 moins x plus x au carré, facteur x plus 1 et moins 1. Donc ça, c'est égal à donc le tout sur x plus 1. Donc ça, c'est une identité remarquable. C'est x à la puissance 3 plus 1 et moins 1. On simplifie par 1. Il reste x à la puissance 3 sur x plus 1. Alors maintenant, on a, quel que soit x appartenant à R+, il est évident que x à la puissance 3 sur x plus 1 est positif. Donc positif ou nul, car x à la puissance 3 positif ou nul, et x plus 1 strictement positif. Donc le rapport est positif ou nul. Et on a aussi, quel que soit x appartenant à R+, on a x plus 1. Donc maintenant on va minorer par x à la puissance 3. Donc on a x plus 1 supérieur ou égal à 1. Donc x positif ou nul. Donc x supérieur ou égal à 0. On ajoute 1 dans les deux côtés. On va avoir x plus 1 supérieur ou égal à 1. Donc x plus 1 supérieur ou égal à 1. Donc 1 sur x plus 1 inférieur ou égal à 1. Maintenant, on va multiplier les deux côtés par x à la puissance 3. Donc, quel que soit x appartenant à R+, x à la puissance 3 sur x plus 1 est inférieur ou égal à x à la puissance 3. Voilà, donc on a minoré ici par 0 et on a majoré par x à la puissance 3. D'où, quel que soit x appartenant à R+, on a 0 inférieur ou égal à 1 moins x plus x carré moins 1 sur x plus 1 inférieur ou égal à x à la puissance 3. Question 2. En déduire que quel que soit x appartenant à R+, 0 inférieur ou égal à x moins x carré sur 2 plus x à la puissance 3 sur 3 moins ln de x plus 1 inférieur ou égal à x à la puissance 4 sur 4. Donc ici, on va utiliser la question précédente. On a déjà montré que quel que soit x appartenant à R+, 0 inférieur ou égal à 1 moins x plus x carré moins 1 sur x plus 1 inférieur ou égal à x à la puissance 3. Donc ici, on remarque que x est une primitive de 1, moins x carré sur 2 est une primitive de x, et x à la puissance 3 sur 3 est une primitive de x carré, moins n de x plus 1 est une primitive de moins 1 sur x plus 1. Et finalement, x à la puissance 4 sur 4 est une primitive de x à la puissance 3. Donc tout ce qu'on va faire, on va intégrer cette double inégalité pour retrouver la double inégalité demandée. Alors on a, donc ici on va changer la variable x, on va mettre par exemple la variable t. Ensuite on va intégrer de 0 à x pour trouver exactement la double inégalité demandée. Donc on va mettre quel que soit t appartenant à R+, on a 0 inférieur ou égal à 1 moins t plus t carré moins 1 sur t plus 1 inférieur ou égal t à la puissance 3.
Donc, quel que soit x appartenant à R+, maintenant on va intégrer de 0 à x, la double inégalité ici. Donc on va mettre de 0, ou bien intégrale de 0 à x, de 0 dt, inférieur ou égal, intégrale de 0 à x, 1 moins t plus t carré, moins 1 sur t plus 1, dt, inférieur ou égal, intégrale de 0 à x, t à la puissance 3 dt. Donc, quel que soit x appartenant à R+, alors l'intégrale de 0, c'est toujours 0, inférieur ou égal. Ici, la primitive de 1, c'est t, moins la primitive de moins t, c'est moins t carré sur 2. Primitive de t carré, c'est t à la puissance 3 sur 3. Et primitive de moins 1 sur t plus 1, c'est moins ln t plus 1. De 0 à x, inférieur ou égal. Alors, primitive de t à la puissance 3, c'est t à la puissance 4 sur 4. De 0 à x. Donc, ici, on va avoir 0 inférieur ou égal. Alors, quand t est égal à x, on va avoir ici x moins x carré sur 2 plus x à la puissance 3 sur 3 moins ln de x plus 1. Et quand t égale à 0, on va avoir ici 0, 0, 0, ln de 1, c'est 0. Donc, c'est tout. Alors, ici, quand t est égal à x, on va avoir x à la puissance 4 sur 4. Et quand t est égal à 0, c'est 0. Voilà, c'est la double inégalité demandée. Donc, quel que soit x appartenant à R+, on a bien 0 inférieur ou égal à x moins x carré sur 2 plus x3 sur 3 moins n de x plus 1 inférieur ou égal à x4 sur 4. Partie B, on considère la fonction f définie sur i égale intervalle 0 plus l'infini, fermé côté 0, par f de 0 égale à 1,5, et pour tout x appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini, ouvert côté 0, f de x égale x moins ln de 1 plus x sur x carré. Et soit c'est sa courbe représentative dans un repère orthonormé OIJ. Question A1, montrer que f est continu à droite en 0. Donc ici, on va calculer la limite de f de x quand x tend vers 0 plus, et on va comparer avec f de 0. Alors, si on essaye de calculer la limite directement, on va avoir toujours des formes indéterminées. 0 sur 0. Même si on factorise avec x, numérateur et dénominateur. On va toujours avoir forme indéterminée 0 sur 0. Alors, pour cela, on va utiliser la question précédente. On a déjà montré la double inégalité, 0 inférieur ou égal à x moins x carré sur 2, etc. Donc, on va utiliser cette double inégalité pour encadrer l'expression de f de x. Alors, on a, quel que soit x appartenant à R+, on a 0 inférieur ou égal à x moins x carré sur 2 plus x à la puissance 3 sur 3 moins ln de x plus 1 inférieur ou égal x à la puissance 4 sur 4. Maintenant, on va encadrer l'expression de f de x. Donc ici, on a déjà x moins ln de x plus 1. Donc on va mettre ici x moins ln de x plus 1. Donc le reste dans l'autre côté, supérieur ou égal. Alors moins x carré sur 2 l'autre côté, c'est x carré sur 2. Et x à la puissance 3 sur 3 l'autre côté, c'est moins x à la puissance 3 sur 3. Même chose dans l'autre côté, je vais avoir ici x carré inférieur ou égal x carré sur 2, moins x3 sur 3, et x à la puissance 4, plus x à la puissance 4 sur 4. Alors maintenant, on va diviser le tout par x carré. Donc, quel que soit x appartenant à R+, étoile. Donc ici, on divise par x carré, il reste 1,5, moins. Ici, on divise par x carré, il reste moins x sur 3. Inférieur ou égal. Donc le tout sur x carré, x moins ln de x plus 1, inférieur ou égal, x carré sur 2, on divise par x carré, il reste 1,5. On divise par x, il reste moins x sur 3. Ici, on divise par x carré, il reste plus x au carré sur 4.
Voilà, maintenant on va calculer la limite, expression à gauche, et la limite de l'expression à droite. Donc on a la limite quand x tend vers 0 plus de 1 demi moins x sur 3 est égal à 1 demi. Et la limite quand x tend vers 0 plus de 1 demi moins x sur 3 plus x carré sur 4 est égal à 1 demi. Voilà, d'après le théorème des gendarmes, on a la limite. Donc, on a la limite quand x tend vers 0 plus de f de x est égal à 1 demi. Est égal à 1 demi. Alors, c'est quoi 1 demi? C'est exactement f de 0. Donc 1 demi est égal f de 0. Par suite, la fonction f est bien continue à droite en 0. Question B, montrer que f est dérivable à droite en 0. Donc on va calculer la limite quand x tend vers 0 plus de f de x moins f de 0 sur x moins 0. En utilisant toujours la double inégalité précédente. Alors voilà, donc ici on a quel que soit x appartenant à R étoile plus. Donc on va utiliser cette double inégalité directement. On a 1 demi moins x sur 3 inférieur ou égal f de x inférieur ou égal 1 demi moins x sur 3 plus x au carré sur 4. Donc, quel que soit x appartenant à R étoile plus. Alors maintenant, on va retrancher 1 demi dans tous les côtés. Donc ici, il reste moins x sur 3 inférieur ou égal f de x moins 1 demi inférieur ou égal, on retranche 1 demi, il reste moins x sur 3 plus x carré sur 4. Voilà, donc on a f de x moins 1 demi. Alors 1 demi c'est f de 0. Donc on va diviser le tout par x. Donc on va avoir quel que soit x appartenant R étoile plus. Alors ici on divise par x et il reste moins 1 sur 3 inférieur ou égal. Donc ici on divise par x, f de x moins 1 demi qui est f de 0 inférieur ou égal. Ici il reste moins 1 sur 3 plus, on divise ici par x, il reste x sur 4. Donc on va calculer la limite de l'expression à gauche et l'expression à droite. Alors on a la limite quand x tend vers 0 plus de moins 1 sur 3 égale la limite quand x tend vers 0 plus de moins 1 sur 3 plus x sur 4 égale moins 1 sur 3. Donc, d'après le théorème des gendarmes, la limite quand x tend vers 0 plus de f de x moins f de 0 sur x moins 0 égale aussi à moins 1 sur 3, qui est un réel. Donc, la fonction f est bien dérivable à droite en 0. Question C. Calculer la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini, puis interpréter graphiquement le résultat obtenu. Alors, cette fois, pour calculer cette limite, on va utiliser l'expression de f de x. Alors, la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x est égale à la limite quand x tend vers plus l'infini de x moins ln de x plus 1 sur x carré. Donc ça, c'est égal à la limite quand x tend vers plus l'infini. Donc ici, on va casser cette fraction. Donc on va mettre x sur x carré, c'est 1 sur x, moins ln de x plus 1 sur x carré. Donc ici, on a 1 sur x tend vers 0 quand x tend vers plus l'infini. Donc il ne pose aucun problème. Alors pour cette limite,
on va avoir ln de x plus 1 qui tend vers plus l'infini sur x carré qui tend aussi vers plus l'infini. Donc on va avoir plus l'infini sur plus l'infini, forme indéterminée. Alors pour lever la forme indéterminée ici, on va faire apparaître la limite usuelle. Donc ln de x, bien grand X, sur grand X. Quand grand X tend vers plus l'infini, cette limite vaut 0. Donc ça c'est égal à la limite quand x tend vers plus l'infini de 1 sur x moins. Donc on va mettre 1 sur x carré toute seule. Donc il reste ln de x plus 1. Alors x plus 1 tend vers plus l'infini. Alors pour faire apparaître cette écriture, on va diviser par x plus 1 et multiplier par la même chose. Voilà, donc on aura x plus 1 sur x carré, facteur ln de x plus 1 sur x plus 1. Donc ça, c'est une limite usuelle. Alors on a la limite quand x tend vers plus l'infini de 1 sur x est égal à 0. Et la limite quand x tend vers plus l'infini de x plus 1 sur x carré est égal à la limite quand x tend vers plus l'infini. Donc ici on a polynôme sur polynôme, donc monôme de plus haut degré sur monôme de plus haut degré. Donc ça c'est la limite de 1 sur x quand x tend vers plus l'infini. Donc ça c'est 0 bien sûr. Et puis la limite quand x tend vers plus l'infini de ln x plus 1 sur x plus 1 égale à la limite. Donc on va effectuer changement de variable. On pose x plus 1 égale grand X. Donc on va avoir ln de grand X sur grand X. Quand grand X tend vers plus l'infini. Quand petit x tend vers plus l'infini, grand X aussi tend vers plus l'infini. Donc ça c'est quoi? C'est une limite usuelle, c'est 0 bien sûr. Donc on a effectué le changement grand X égale petit x plus 1. Quand petit x tend vers plus l'infini, grand X aussi tend vers plus l'infini. Voilà, donc cette expression tend vers 0, celui-là aussi, même chose pour 1 sur x, donc le tout tend vers 0. Par suite, la limite de f de x, quand x tend vers plus l'infini, est égale à 0. Ensuite, on nous demande d'interpréter graphiquement le résultat obtenu. Alors on va dire que la courbe C admet une asymptote horizontale d'équation y égale 0 au voisinage de plus l'infini. Question 2a, montrer que quel que soit x appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini, f' de x égale moins g de x sur x à la puissance 3, ou g de x égale x plus sur x plus 1, moins 2 ln de x plus 1. Alors, soit x appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini, ou bien soit x strictement positif. Alors, f' de x égale à, donc f de x c'est x moins ln de x plus 1 sur x carré. Donc, on a la forme u sur v', c'est quoi? C'est u'v moins uv' sur v au carré. Donc, on va ici mettre le tout sur x carré au carré. Alors, x moins ln de x plus 1, prime, fois x carré, moins x moins ln de x plus 1, fois x carré, prime. Donc, f' de x est égal à x carré au carré, c'est x à la puissance 4. La dérivée de x, c'est 1, moins la dérivée de ln de x plus 1, c'est 1 sur x plus 1. Donc tout ça, facteur x carré, moins x moins ln de x plus 1. Le tout facteur, alors la dérivée de x carré, c'est 2x. f' de x égale le tout sur x à la puissance 4. Alors ici, au numérateur, on va factoriser par x. On va mettre ici x en facteur. Il reste ici x fois 1, c'est x, moins x sur x plus 1, moins
Donc ici, on factorise par x, il reste 2 fois moins x. C'est moins 2x. Alors, moins, c'est plus 2 fois ln. Donc, 2 ln de x plus 1. Maintenant, on va simplifier par x. Donc, on va avoir f' de x égale. Alors, le tout sur x à la puissance 3. Donc, ici, on a x moins 2x, c'est moins x. C'est moins x sur x plus 1. Et plus 2 ln de x plus 1. Voilà, maintenant, on va factoriser le tout par moins. Donc, on va avoir f' de x égale moins le tout sur x à la puissance 3. Donc ici, il reste x plus x sur x plus 1 moins 2 ln de x plus 1. Voilà, c'est exactement la forme. Moins g de x sur x à la puissance 3. Où g de x, c'est x plus x sur x plus 1 moins 2 ln de x plus 1. Donc c'est exactement cette expression. C'est g de x. Donc on remplace. D'où, quel que soit x strictement positif, f' de x égale moins g de x sur x à la puissance 3. Question B. Montrez que quel que soit x appartenant à i, 0 inférieur ou égal à g' de x inférieur ou égal à x carré. Alors, on a déjà vu que g de x égale x plus x sur x plus 1 moins 2 ln de x plus 1. Alors, on a quel que soit x appartenant à i, alors i c'est r+, on a g' de x égale. Donc on va calculer la dérivée de g de x. Donc la dérivée de x c'est 1 plus, ici on a la dérivée de x plus, ou bien x sur x plus 1. Donc le tout sur x plus 1 au carré. On va mettre la dérivée de x, donc x' facteur x plus 1, moins x, la dérivée de x plus 1. Et moins 2, alors la dérivée de ln de x plus 1, donc je vais avoir moins 2 fois 1 sur x plus 1. Alors g' de x égale à 1 plus, donc le tout sur x plus 1 au carré. Alors ici x' c'est 1, il reste x plus 1. Donc ici on va avoir moins x, alors x plus 1' c'est 1, donc il reste moins x. Moins 2 sur x plus 1. Donc g' de x égale 1. On simplifie ici x moins x, il reste 1 sur x plus 1 au carré. Moins 2 sur x plus 1. Alors maintenant, on va réduire au même dénominateur. Donc, g' de x égale, alors le tout sur x plus 1 au carré. Donc ici, on va avoir x plus 1 au carré, moins, ou bien plus 1 moins 2, facteur x plus 1. G' de x égale, le tout sur x plus 1 au carré. On développe, on va avoir x carré plus 2x plus 1 plus 1. On développe ici, on va avoir moins 2x moins 2. Alors maintenant, on va simplifier. Alors 2x moins 2x, 1 plus 1, 2, moins 2. Ils vont se simplifier, il reste x carré. Donc finalement, on aura g' de x égale à x carré sur x plus 1 au carré. Ceci, quel que soit x appartenant à i. Alors maintenant, on va encadrer g' de x. On va montrer que c'est supérieur ou égal à 0, inférieur ou égal à x carré. Donc, il est évident que g' est supérieur ou égal à 0. Donc, on a, quel que soit x appartenant à i, g' de x est supérieur ou égal à 0, ça c'est évident. Et puis, on a aussi x plus 1. Donc, x plus 1. Alors, x ici appartient à i, c'est-à-dire que x supérieur ou égal à 0. Donc, x plus 1 supérieur ou égal à 1. Alors, maintenant, on va mettre les deux côtés au carré. Donc, je vais avoir
x carré supérieur ou égal 1 au carré qui est 1. Donc, quel que soit x appartenant à i, g' de x positif ou nul, et ici on va inverser, on va avoir 1 sur x plus 1 au carré inférieur ou égal à 1. Alors maintenant on va multiplier les deux côtés par x carré pour avoir g' de x. Donc quel que soit x appartenant à i, on aura g' de x supérieur ou égal à 0 et x carré sur x plus 1 au carré inférieur ou égal à x carré. D'où, quel que soit x appartenant à i, on va avoir, donc ça c'est g' de x, on va avoir g' de x supérieur ou égal à 0 inférieur ou égal à x carré. Question C, en déduire que quel que soit x appartenant à i, 0 inférieur ou égal à j de x, inférieur ou égal à x à la puissance 3 sur 3. Donc ici on va utiliser la double inégalité précédente. Donc on va intégrer cette double inégalité. On va l'intégrer de 0 à x. Alors on a, donc on va utiliser la variable t à la place de x. Alors quel que soit t appartenant à i, on a 0 inférieur ou égal g' de t inférieur ou égal t carré. Alors maintenant on va intégrer donc entre 0 et x. Alors quel que soit x appartenant à i, donc on aura intégrale de 0 à x de 0 dt inférieur ou égal intégrale de 0 à x g' de t dt inférieur ou égal intégrale de 0 à x t carré dt. Voilà, donc l'intégrale de 0 c'est 0, inférieur ou égal la primitive, donc une primitive de g', c'est bien sûr g de t. Entre crochets de 0 à x inférieur ou égal, alors une primitive de t carré, bien sûr c'est t3 sur 3, de 0 à x, donc 0 inférieur ou égal, ici on va avoir g de x moins g de 0, inférieur ou égal, ici quand t est égal x, je vais avoir x à la puissance 3 sur 3, quand t est égal 0, je vais avoir 0. Alors, qu'est-ce que c'est que g de 0? Alors, on va vérifier g de 0. Alors, g de 0, c'est 0 plus 0 plus, moins de ln de 1 qui est 0. Donc, g de 0, c'est 0. Voilà, donc on va mettre ici g de 0 égale 0. On remplace. D'où, quel que soit x appartenant à l'intervalle i, on va avoir 0 inférieur ou égal g de x inférieur ou égal x à la puissance 3 sur 3 de le résultat. Question D. Déterminer le sens de variation de f sur i. On a, quel que soit x appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini, f' de x égale moins j de x sur x à la puissance 3. Comme quel que soit x appartenant à i, on a déjà montré que g de x est supérieur ou égal à 0. Alors, quel que soit x appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini, f' de x, donc ici sur 0 plus l'infini, g de x est supérieur ou égal à 0, x à la puissance 3 aussi supérieur ou égal à 0, donc f' de x est inférieur strictement à 0. De plus, f' de 0 droite est égal à moins 1 sur 3, donc quel que soit x appartenant à l'intervalle i,
f' de x est inférieur strictement à 0. Par suite, la fonction f est strictement décroissante sur i. Question 3a, dressez le tableau de variation de f. Alors on a déjà vu que f' de x est strictement inférieur à 0 sur l'intervalle 0 plus l'infini. L'image de 0 par la fonction f est 1/2. La limite de f de x quand x tend vers plus l'infini, on a déjà calculé, on a trouvé 0. Question B, représentez graphiquement la courbe C dans le repère OIJ. On prendra la norme de i égale à 2 cm. Alors on a déjà dressé le tableau de variation de la fonction f, donc on a déjà trouvé que la fonction f est strictement décroissante sur l'intervalle i. L'image de 0 c'est 1/2, donc on va déterminer la demi-tangente à la courbe au point d'abscisse x égale 0. Alors on a f de 0 est égal à 1/2 et f' droite de 0 est égal à moins 1 sur 3. Donc, la tangente à la courbe au point d'abscisse x égale à 0 et y égale, donc la formule générale c'est y égale x moins x0, f' de x0 plus f de x0. Alors, pour nous, x0 c'est 0, donc on va avoir x fois f' de 0. f' de 0 c'est moins 1 sur 3. Donc on va avoir moins x sur 3 plus f de 0 qui est 1/2. Donc plus 1/2. Donc ça c'est l'équation de la tangente à la courbe au point d'abscisse x égale 0. Alors on a déjà trouvé la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini égale 0. On a déjà interprété graphiquement ce résultat. Alors on a dit que la courbe C admet une asymptote horizontale d'équation y égale 0 au voisinage de plus l'infini. Alors on commence le traçage de la courbe C. Alors tout d'abord, on va tracer la demi-tangente à la courbe au point d'abscisse x égale 0. Alors cette demi-tangente passe par le point 0, 1/2 et 3, moins 1/2. La courbe C touche sa demi-tangente au point d'abscisse x égale 0. Ensuite, il s'approche de son asymptote horizontale d'équation y égale 0, l'axe des abscisses, au voisinage de plus l'infini. Partie C, première question. Montrez qu'il existe un unique alpha appartenant à l'intervalle 0,1 ouvert, tel que f de alpha égale à alpha. Alors, on considère la fonction h définie par quel que soit x appartenant à l'intervalle 0,1 fermé, h de x égale f de x moins x. Alors, la fonction h est continue sur l'intervalle 0,1 en tant que somme de deux fonctions continues sur 0,1. Donc ici, on a la fonction f et la fonction qui est associée à x moins x. Ensuite, on va dire que la fonction h est strictement décroissante sur l'intervalle 0,1 en tant que somme de deux fonctions strictement décroissantes sur 0,1. Donc ici, on a la fonction f. On a déjà montré qu'elle est strictement décroissante sur i, donc en particulier sur 0,1. Et la fonction qui est associée à x moins x est une fonction strictement décroissante sur R, donc en particulier sur l'intervalle 0,1. Alors, la somme de deux fonctions strictement décroissantes est une fonction strictement décroissante. De plus, h de 0 est égal à f de 0 moins 0 est égal à, alors f de 0 c'est 1/2. Donc 1/2 strictement positif et
h de 1 est égal à, alors f de 1 moins 1. Donc f de 1, c'est quoi? Alors f de 1, c'est 1 moins ln 1 plus 1, c'est-à-dire ln de 2, sur 1 au carré qui est 1. Donc on a f de 1 est égal à 1 moins ln de 2. Donc ici, f de 1, c'est 1 moins ln de 2 et moins 1. Alors, on simplifie par 1 et moins 1, il reste. Donc, h de 1 est égal à 1 demi strictement positif et h de 1, donc égal à moins ln de 2, strictement inférieur à 0. Donc, h de 0 fois h de 1 est strictement inférieur à 0. Voilà, la fonction h est continue sur 0,1, strictement décroissante sur 0,1. Et maintenant, on montre que h de 0 fois h de 1 est inférieur strictement à 0. Alors, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, il existe un unique alpha appartenant à l'intervalle 0,1 ouvert. Alors, pourquoi ouvert? Car h de 0 fois h de 1 est strictement inférieur à 0. Puisque h de 0 égale à 1 demi différent de 0 et h de 1 égale à moins ln de 2 différent de 0. Donc en fait, h de alpha est différente de 0. Alors, il existe un unique alpha appartenant à l'intervalle 0 ouvert tel que h de alpha est égal à 0. C'est-à-dire, il existe un unique alpha appartenant à l'intervalle 0,1 ouvert tel que f de alpha moins alpha égale 0, c'est-à-dire f de alpha égale à alpha. Deuxième question, on considère la suite un définie par u0 égale à 1 sur 3 et quel que soit n appartenant à n, un plus 1 égale à f de un. Question A, montrer que quel que soit n appartenant à n, un appartient au segment 0, 1. Donc ici, on va utiliser le raisonnement par récurrence. Alors pour n égale 0, on a u0 égale à 1 sur 3. Donc u0 appartient au segment 0, 1. Donc la propriété est vraie pour n égale 0. Maintenant, supposons que un appartient au segment 0, 1 et montrons que un plus 1 appartient au segment 0, 1. Alors, donc on va utiliser l'hypothèse de récurrence. Un appartient au segment 0, 1, c'est-à-dire que un supérieur ou égal 0, inférieur ou égal 1. Donc, maintenant on va appliquer la fonction f. On aura f de un inférieur ou égal f de 0, supérieur ou égal f de 1. Car la fonction f est strictement décroissante sur l'intervalle i. D'où, alors c'est quoi f de 1? Donc ici on calcule f de 1, on va avoir 1 moins ln de 1 plus 1 sur 1. C'est-à-dire c'est 1 moins ln de 2. Inférieur ou égal, f de un, c'est un plus 1. Inférieur ou égal, alors f de 0, c'est 1 demi. Alors maintenant, puisque 1 demi est inférieur ou égal à 1 et 1 moins ln de 2 est supérieur strictement à 0 car 1 moins ln de 2 est égal à, alors c'est quoi 1? C'est ln de e moins ln de 2.
et E supérieur strictement à 2. Donc ici, on a E supérieur strictement à 2 et la fonction ln est strictement croissante. Donc ln de E supérieur strictement à ln de 2. Par suite, ln de E moins ln de 2 est bien strictement positif. Donc, ici, on va avoir un plus 1 inférieur ou égal 1 demi et 1 demi inférieur ou égal à 1. Supérieur ou égal 1 moins ln de 2 et 1 moins ln de 2 est supérieur ou égal 0. De le résultat. Conclusion. Quel que soit n appartenant à n, un appartient au segment 0, 1. Question B. Montrez que quel que soit n appartenant à n, valeur absolue de un plus 1 moins alpha, inférieur ou égal à 1 sur 3, valeur absolue de un moins alpha. Donc ici, pour démontrer ce résultat, on va utiliser l'inégalité des accroissements finis. Alors on rappelle tout d'abord l'inégalité des accroissements finis, I à F. Soit f une fonction définie sur un segment AB et à valeur dans R telle que f continue sur le segment AB, f dérivable sur l'intervalle AB ouvert. Il existe cas strictement positif tel que quel que soit x appartenant à l'intervalle AB, valeur absolue de f' de x inférieur ou égal à k. Donc si on a ces trois conditions, alors quel que soit xy appartenant à AB au carré, valeur absolue de f de x moins f de y inférieur ou égal à k, valeur absolue de x moins y. Donc, pour nous, dans cette question, on va appliquer ce théorème à la fonction f sur le segment 0,1. Alors, on sait déjà que f est continu sur i et dérivable sur i. Donc, en particulier, la fonction f est continue et dérivable sur le segment 0,1. Donc, on a bien les deux premières conditions bien vérifiées. Il reste seulement de montrer la troisième condition. Donc, on va essayer de majorer la valeur absolue de f' de x sur l'intervalle 0,1. Alors, on va commencer par majorer la valeur absolue de f' de x sur l'intervalle 0,1. Donc, on a déjà montré que quel que soit x appartenant à 0 plus l'infini, f' de x égale moins g de x sur x à la puissance 3. On a quel que soit x appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini, donc à l'intervalle 0,1, f' de x en valeur absolue est égal à la valeur absolue de g de x sur x à la puissance 3 égale à g de x sur x à la puissance 3. On a déjà montré que la fonction g de x est positive sur i et x à la puissance 3 aussi positif. Donc, la valeur absolue de g de x sur x à la puissance 3, c'est g de x sur x à la puissance 3. Donc maintenant, pour majorer f' de x, ou bien la valeur absolue de f' de x, il suffit de majorer g de x sur x à la puissance 3. Donc on va utiliser cette double inégalité. Alors, puisque quel que soit x appartenant à i, donc à 0 plus à 0,1, on a 0 inférieur ou égal g de x inférieur ou égal x à la puissance 3 sur 3. Alors, quel que soit x appartenant à l'intervalle 0, 1, ouvert côté 0, puisqu'on va diviser tous les côtés par x à la puissance 3. Donc, quel que soit x appartenant à 0, 1, 0 inférieur ou égal, on divise par x à la puissance 3. Donc, g de x sur x à la puissance 3 inférieur ou égal. Ici, on divise par x à la puissance 3, il reste 1 sur 3. Voilà, donc on a majoré g de x sur x à la puissance 3 par 1 sur 3. Donc, quel que soit x appartenant à l'intervalle 0, 1, on a bien valeur absolue de f' de x inférieur ou égal. Donc, en fait, c'est g de x sur x à la puissance 3 qui est inférieur ou égal à 1 sur 3. Donc, la valeur absolue de f' de x est inférieure ou égal à 1 sur 3. Voilà, maintenant on a majoré la valeur absolue de f' de x sur l'intervalle 0, 1. Maintenant, on va rappeler que la fonction f est continue et dérivable sur l'intervalle 0, 1.
on a la fonction f est continue sur le segment 0,1 et la fonction f est dérivable sur l'intervalle 0,1 ouvert. Voilà, maintenant on a toutes les conditions du théorème de l'inégalité des accroissements finis. Donc troisième condition, première et deuxième condition. Donc, d'après l'inégalité des accroissements finis, quel que soit x, y appartenant à l'intervalle 0,1 au carré, on a valeur absolue de f de x moins f de y inférieur ou égal 1 sur 3 valeur absolue de x moins y. Maintenant, pour x égale un et y égale alpha, on aura f de un moins f de alpha inférieur ou égal à 1 sur 3 valeur absolue de un moins alpha. Alors, on va tout d'abord justifier que un et alpha appartient à l'intervalle 0,1. On a déjà montré ça dans la question précédente. Et comme quel que soit n appartenant à n, un appartient au segment 0,1 et alpha appartient à l'intervalle 0,1. On a déjà montré que un, quel que soit n appartenant à n, un appartient à 0,1. Et aussi, on a déjà montré qu'il existe un unique alpha appartenant à 0,1 tel que f de alpha égale à alpha. Donc, un et alpha appartient au segment 0,1. Alors, l'inégalité est bien vérifiée pour x égale un et y égale alpha. Quel que soit n appartenant à n, valeur absolue de f de un moins f de alpha inférieur ou égal 1 sur 3 valeur absolue de un moins alpha. C'est-à-dire, quel que soit n appartenant à n, valeur absolue de... Alors, qu'est-ce que c'est que f de un? C'est un plus 1 moins f de alpha. On a déjà montré que f de alpha égale à alpha. Inférieur ou égal 1 sur 3, valeur absolue de un moins alpha. De le résultat. Question C. Montrer par récurrence que, quel que soit n appartenant à n, valeur absolue de un moins alpha inférieur ou égal 1 sur 3 à la puissance n. Alors, pour n égale 0, on a U0 moins alpha en valeur absolue est égal à... Alors, U0, c'est 1 sur 3. Donc ici, on va avoir alpha moins 1 sur 3. Maintenant, on va encadrer alpha moins 1 sur 3. Et on a alpha appartient à l'intervalle 0,1 ouvert. Donc, alpha supérieur strictement à 0, inférieur strictement à 1. Donc, on aura alpha moins 1 sur 3, supérieur strictement à moins 1 sur 3, inférieur strictement à 1, moins 1 sur 3. 1 moins 1 sur 3, c'est 2 sur 3. Donc, on va mettre directement 2 sur 3. Donc, ici, on a moins 1 sur 3, c'est supérieur à moins 2 sur 3. Donc, on aura alpha moins 1 sur 3 supérieur strictement à moins 2 sur 3 inférieur strictement à 2 sur 3, c'est-à-dire que alpha moins 1 sur 3 en valeur absolue est inférieur à 2 sur 3. Et on peut passer à l'inégalité large. Donc lorsqu'on a l'inégalité stricte, on peut toujours passer à l'inégalité large. Donc ici on va mettre valeur absolue de alpha moins 1 sur 3 inférieur ou égal à 2 sur 3. Et 2 sur 3 lui-même est inférieur ou égal à 1. D'où, alors alpha moins 1 sur 3 en valeur absolue, c'est U0 moins alpha. Inférieur ou égal 2 sur 3 qui est inférieur à 1.
Alors, inférieur ou égal à 1, c'est quoi 1? 1, c'est normalement 1 sur 3 à la puissance 0. Voilà, d'où le résultat pour n égale 0. Donc, l'inégalité ici est vérifiée pour n égale 0. Maintenant, supposons que valeur absolue de un moins alpha inférieur ou égal à 1 sur 3 à la puissance n. Donc ça c'est l'hypothèse de récurrence. Et montrons que un plus 1 moins alpha inférieur ou égal à 1 sur 3 à la puissance n plus 1. Donc ici pour démontrer cette dernière inégalité, on va utiliser la question précédente. On a déjà montré que quel que soit n appartenant à n, un plus 1 moins alpha en valeur absolue, inférieur ou égal à 1 sur 3, valeur absolue de un moins alpha. On a valeur absolue de un plus 1 moins alpha, inférieur ou égal à 1 sur 3, valeur absolue de un moins alpha. Maintenant, on va utiliser l'hypothèse de récurrence. Donc, valeur absolue de un plus 1 moins alpha, inférieur ou égal à 1 sur 3. Et on va majorer valeur absolue de un moins alpha par 1 sur 3 à la puissance n, en utilisant l'hypothèse de récurrence. Donc on va mettre ici 1 sur 3 à la puissance n. Par suite, un plus 1 moins alpha en valeur absolue est inférieur ou égal à 1 sur 3 à la puissance n plus 1. Voilà, c'est le but de la récurrence. On a bien démontré le but de la récurrence. Alors maintenant, conclusion. Quel que soit n appartenant à n, on a bien un moins alpha en valeur absolue inférieure ou égale à 1 sur 3 à la puissance n. Question D. En déduire que la suite un converge vers alpha. Alors, on va utiliser la question précédente. On a, quel que soit n appartenant à n, valeur absolue de un moins alpha inférieur ou égal à 1 sur 3 à la puissance n, et la limite quand n tend vers plus l'infini de 1 sur 3 à la puissance n est égal à 0, car 1 sur 3 est supérieur strictement à moins 1, inférieur strictement à 1. Donc, d'après les critères de convergence, on aura la limite de un quand n tend vers plus l'infini est égal à alpha. Donc ici, on a utilisé le critère de convergence suivant, quel que soit n supérieur ou égal à n0, valeur absolue de un moins L inférieur ou égal à Vn, et la limite de Vn est égale à 0, alors la suite un est convergente et sa limite vaut L. Partie D, pour tout x appartenant à I, on pose grand f de x égale intégrale de x à 1 f de t dt. Première question, montrer que la fonction f est dérivable sur I et calculer grand f' de x pour tout x appartenant à I. On a, quel que soit x appartenant à I, grand f de x égale moins intégrale de 1 à x f de t dt, puisque la fonction petit f est continue sur I, alors la fonction grand F est la primitive de moins petit f sur I qui s'annule en 1. Donc, grand F est dérivable sur I. De plus,
quel que soit x appartenant à i, grand f' de x égale moins petit f de x. C'est-à-dire, grand f' de x est égal à moins x moins ln de x plus 1 sur x carré si x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini, ouvert côté 0, et moins 1 demi, c'est-à-dire moins f de 0, et moins 1 demi si x égale 0. Question de 1. En utilisant la méthode d'intégration par partie, montrez que quel que soit x appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini, grand f de x égale 2ln de 2 moins 1 plus 1 sur x facteur ln de x plus 1. Soit x appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini, on a grand f de x égale intégrale de x à 1 f de t dt égale intégrale de x à 1. Alors f de t, c'est t moins ln t plus 1 sur t carré dt. Donc ici, pour utiliser la méthode d'intégration par partie, on va utiliser la formule du cours. Donc il faut avoir la forme intégrale u'v égale entre crochets uv moins intégrale uv'. Donc ici, il faut écrire notre intégrale sous forme intégrale produit de deux fonctions. Alors l'une qu'on va primitiver et l'autre qu'on va dériver. Alors f de x est égal à intégrale de x à 1. Donc on va écrire ça comme 1 sur t carré facteur t moins ln t plus 1 et dt. Donc ici on a produit de deux expressions. Alors l'une qu'on va primitiver et l'autre qu'on va dériver. Alors pour 1 sur t carré, on peut dériver ou primitiver, pas de problème. Pour t moins ln de t plus 1, on peut seulement dériver, puisqu'on ne connaît pas une primitive directe de ln de t plus 1. Alors on pose u de t égale l'expression qu'on va dériver, t moins ln t plus 1. Donc u' de t égale, la dérivée de t c'est 1, moins la dérivée de ln t plus 1, c'est 1 sur t plus 1. Et v' de t, c'est l'autre expression, 1 sur t carré. Alors, primitive, donc v de t égale moins 1 sur t. Donc, grand f de x égale a. Donc, on va mettre entre crochets u, v. Donc, t moins n de t plus 1 sur moins t. Donc, on va avoir moins le tout sur t, t moins ln t plus 1 de x à 1 moins intégrale de x à 1. Maintenant, on va mettre v fois u', c'est-à-dire moins 1 sur t, facteur 1 moins 1 sur t plus 1. Alors, 1 moins 1 sur t plus 1, on va réduire au même dénominateur. Donc, le tout sur t plus 1. Ici, on va avoir t plus 1 et moins 1 dt. Grand f de x égale a. Alors ici, quand t est égal à 1, on va avoir ici moins le tout sur 1. Ici, je vais avoir 1 moins ln 1 plus 1, c'est 2. Donc ln de 2. Ensuite, quand t est égal à x, donc ici, on va factoriser par moins pour ne pas commettre d'erreur. On va mettre ici moins. Maintenant, quand t est égal à x, on va avoir le tout sur x. Ici, je vais avoir x moins ln x plus 1. Ici, on a moins
moins, on va simplifier, il reste plus intégrale de x à a. Alors 1 moins 1, on simplifie, il reste t sur t, c'est a. Donc finalement, il reste 1 sur t plus 1 dt. Donc ici, on ferme la parenthèse. Alors, grand F de x égale, alors moins en facteur, 1 sur 1, c'est 1, moins ln de 2 sur 1, c'est moins ln de 2. Ici, moins x sur x, c'est moins 1. Moins fois moins ln de x, c'est plus ln de x plus 1 sur x. Plus, primitive de 1 sur t plus 1, c'est ln t plus 1. De x à 1, grand F de x égale. Alors ici, on simplifie 1 et moins 1. Il reste moins fois moins ln de 2, c'est plus ln de 2. Moins fois plus ln x plus 1 sur x, c'est moins ln x plus 1 sur x. Plus, alors maintenant, quand t est égal à 1, je vais avoir ln de 1 plus 1, c'est-à-dire ln de 2, moins ln, quand t est égal à x, je vais avoir ln de x plus 1. Grand F de x égale à ln de 2 plus ln de 2, c'est 2 ln de 2, moins, ici on va factoriser par signe moins, et par ln de x plus 1. Donc on va avoir moins en facteur. Alors ici il reste 1, ici il reste 1 sur x, plus 1 sur x, le tout facteur ln de x plus 1, d'où le résultat. Question B, calculer la limite de grand F de x quand x tend vers 0, puis déduire que intégrale de 0 à 1 f de t dt égale 2 ln de 2 moins 1. Alors la limite quand x tend vers 0, le grand F de x est égal à la limite quand x tend vers 0. Alors grand F de x, c'est 2 ln de 2 moins, donc ici on va réduire au même dénominateur, on va avoir x plus 1 sur x ln de x plus 1. Donc ici, si on calcule la limite directement, on va avoir x plus 1 tend vers 1. Donc on va avoir 1 sur 0. Ici, on va avoir ln de 0 plus 1, c'est-à-dire 0. Donc on va avoir finalement 0 sur 0. Donc pour lever la forme indéterminée, on va utiliser les limites usuelles. Donc ici, on a ln de x plus 1. Donc on va faire apparaître la limite usuelle de ln de x plus 1 sur x. Donc la limite quand x tend vers 0. Donc cette limite vaut 1. Donc ça c'est égal à la limite quand x tend vers 0 de ln de 2 moins x plus 1 facteur ln de x plus 1 sur x. Donc voilà les limites usuelles. Alors on a la limite quand x tend vers 0 de ln x plus 1 sur x est égal à 1. Donc la limite quand x tend vers 0 de grand F de x égale à 2 ln de 2 moins, on remplace x par 0, on va avoir 0 plus 1 c'est 1, donc moins 1. Alors ici cette expression tend vers 1, donc on va avoir 2 ln de 2 moins 1. Ensuite, on nous demande de déduire l'intégrale de 0 à 1 f de t dt. Alors on a intégrale de 0 à 1 f de t dt est égal à la limite quand x tend vers 0 de intégrale de x à 1 f de t dt est égal à la limite quand x tend vers 0. Donc ça c'est grand F de x. Donc la limite quand x tend vers 0 de grand F de x, on l'a déjà calculé, c'est 2 ln de 2 moins 1. Donc intégrale de 0 à 1 f de t
dt est égal à 2 ln de 2 moins 1. Question C. Calculer en centimètres carrés l'aire du domaine plan limité par la courbe C, l'axe des abscisses, l'axe des ordonnées et la droite d'équation x égale à 1. Alors, l'aire demandée, on l'appelle A par exemple, c'est intégrale, valeur absolue. Donc ici, on a la courbe C, donc on va mettre f de t. L'axe des abscisses, alors l'équation de l'axe des abscisses, c'est y égale 0, donc moins 0, dt, point u unité d'aire. Alors, l'axe des ordonnées. Alors, l'équation de l'axe des ordonnées, c'est x égale 0. Donc, on intègre de 0 à et la droite d'équation x égale 1. Donc, on intègre de 0 à 1. Donc, ça, c'est égal à intégrale de 0 à 1. Alors, on a déjà vu que la fonction f est positive sur 0, 1. Donc, on va garder f de t, dt, unité d'aire. Alors, a égale... Donc, cette intégrale, on vient de le calculer. On a trouvé 2 ln de 2 moins 1. Unité d'aire. Alors, dans l'énoncé, on dit que la norme du vecteur unitaire, i, est égale à 2 cm. Donc, en fait, ici, on va avoir unité d'aire, c'est 2 fois 2 cm au carré. Alors, finalement, l'aire A est égale. Donc, 2 fois 2, c'est 4. Facteur de ln de 2 moins 1 cm². Partie E, on pose pour tout k dans n, delta k égale à f de k, moins intégrale de k à k plus 1, f de t dt. Et pour tout n dans n étoiles, Sn égale somme k allant de 0 à n moins 1, delta k. Question AA, vérifie que, quel que soit k appartenant à n, 0 inférieur ou égal à delta k, inférieur ou égal à f de k, moins f de k plus 1. Alors, soit k appartenant à n, on a, quel que soit t appartenant à kk plus 1, donc on a f de t. Alors on a déjà vu que la fonction f est strictement décroissante sur l'intervalle i. Donc ici on a t supérieur ou égal à k, inférieur ou égal à k plus 1. Donc f de t est inférieur ou égal à f de k, supérieur ou égal à f de k plus 1. Donc, alors maintenant on va intégrer de k à k plus 1. Donc on aura intégrale de k à k plus 1, f de t dt, inférieur ou égal intégrale k à k plus 1, f de k dt, supérieur ou égal intégrale de k à k plus 1, f de k plus 1 dt. Donc, intégrale de k à k plus 1, f de t dt, inférieur ou égal. Donc ici, on a f de k constante, ne dépend pas de t. Donc, à l'extérieur de l'intégrale, il reste f de k. Intégrale k à k plus 1 de 1 dt, c'est la différence. Donc, on va avoir k plus 1 moins k. C'est 1. Donc, 1 fois f de k, c'est f de k. Alors, même chose dans l'autre côté, on a f de k plus 1 est constante. Donc, à l'extérieur de l'intégrale, il reste f k plus 1. Intégrale k à k plus 1 dt, c'est toujours 1. Alors, maintenant, on va multiplier par moins 1 dans tous les côtés. Donc, on va avoir moins intégrale k plus 1, f de t dt, inférieur ou égal, moins f k plus 1, supérieur ou égal, moins f de k. Maintenant, on va ajouter f de k dans tous les côtés. D'où, alors f de k moins f de k, c'est 0, inférieur ou égal, f de k, moins intégrale k à k plus 1, f de t dt, inférieur ou égal, f de k, moins f de k plus 1.
Alors, on remplace f de k moins intégrale k à k plus 1 f de t dt par delta k. On remplace par delta k pour trouver exactement la double inégalité demandée. Par suite, quel que soit k appartenant à n, 0 inférieur ou égal, donc ça c'est delta k, inférieur ou égal f de k moins f de k plus 1. Question B, on déduire que quel que soit n appartenant à n étoile, 0 inférieur ou égal à Sn, inférieur ou égal à n demi. Alors, soit n dans n étoile. Donc ici, on a Sn, c'est la somme k allant de 0 à n-1, delta k. Donc pour trouver cette double inégalité, on va tout simplement faire la somme dans la double inégalité précédente. Donc on a déjà montré que quel que soit k dans n, 0 inférieur ou égal à delta k, inférieur ou égal f de k moins f de k plus 1. Donc on va faire la somme. Alors on a quel que soit k appartenant à n étoile, ou bien à n, 0 inférieur ou égal delta k, inférieur ou égal f de k moins f de k plus 1. Donc, puisque cette double inégalité est vérifiée quel que soit k dans n, donc on peut faire la somme k allant de 0 à n-1. Donc, on va faire la somme. Donc, la somme des 0, k allant de 0 à n-1, inférieure ou égale la somme k allant de 0 à n-1, delta k, inférieure ou égale la somme k allant de 0 à n-1, f de k, moins f de k plus 1. Donc, alors la somme des 0, c'est 0, inférieur ou égal. Ici, la somme delta k de 0 à n-1, c'est exactement Sn. Donc, on remplace par Sn, inférieur ou égal. Alors ici, on a une somme télescopique. Donc, si vous pouvez calculer cette somme télescopique directement, c'est bon. Sinon, on va faire les étapes. Alors, somme allant de 0, k allant de 0 à n-1, de f de k moins f de k plus 1. Donc ici, on fait la somme des f de k moins f de k plus 1, de k allant de 0 à n-1. Alors, pour k égale n-1, on aura ici f de n-1 moins f de n. Et pour k égale n-2, on aura ici f de n-2 moins f de n-1, etc. Alors, pour k égale 1 et finalement pour k égale 0. Alors ici, pour k égale à 1, on va avoir f de 1 moins f de 2. Et pour k égale 0, on va avoir f de 0 moins f de 1. Alors maintenant, on va faire la somme de tous ces termes. Donc on va avoir f de n-1 va se simplifier avec moins f de n-1. F de n-2 va se simplifier ici. F de 1 moins f de 1. Moins f de 2 va se simplifier avec f de 2 ici. Et finalement, qu'est-ce qu'il reste? Il reste moins f de n plus f de 0. Donc, la somme k allant de 0 à n moins 1, f de k moins f de k plus 1 est égal à f de 0 moins f de n. Maintenant, on remplace dans cette double inégalité. D'où 0 inférieur ou égal Sn inférieur ou égal f de 0 moins f de n. Alors, on a f de 0 est égal à 1 demi et quel que soit n appartenant à n étoile, f de n est supérieur ou égal à 0. Donc, moins f de n est inférieur ou égal à 0.
Donc moins f de n est inférieur ou égal à 0. Donc ici, on va majorer moins f de n par 0. On a déjà vu que la fonction f est toujours positive. Donc moins f de n est inférieur ou égal à 0. Alors, donc ici, on va avoir 0 inférieur ou égal Sn inférieur ou égal f de 0, on remplace par 1,5 et moins f de n, on majore par 0. De le résultat. Question 2a, montrer que la suite Sn est monotone. Alors, on a, quel que soit n appartenant à n étoiles, Sn plus 1 moins Sn égale à sigma k allant de 0 à n de delta k moins sigma k allant de 0 à n moins 1 delta k. Donc, quel que soit n appartenant à n étoiles, Sn plus 1 moins Sn égale à. Donc ici, les termes vont se simplifier. Donc la somme de 0 à n, en fait, c'est la somme de 0 à n moins 1 de delta k plus, plus delta n. Et on va faire la différence avec la somme delta k, k allant de 0 à n moins 1. Donc les deux sommes vont se simplifier, il reste uniquement delta n. Donc on va décomposer cette somme. Donc on voit ici, on va décomposer cette somme, c'est la somme de 0 à n. On va la décomposer comme somme de 0 à n moins 1 et ensuite on ajoute delta n. Pour k égale à n, on ajoute delta n. Donc les deux sommes de 0 à n moins 1 vont se simplifier, il reste seulement delta n. Voilà donc dans cette somme, il reste delta n. Alors on a déjà montré que quel que soit k appartenant à n, delta k est supérieur ou égal à 0. Alors delta n ici est supérieur ou égal à 0, on a déjà vu ça. Voilà donc la suite Sn est croissante. Question B, en déduire que la suite Sn est convergente. Alors on a déjà montré que la suite Sn est croissante et majorée par 1,5. Donc convergente. Question 2a, montrer que la limite L de la suite Sn vérifie. L supérieur ou égal à 3,5 moins 2n de 2, inférieur ou égal à 1,5. Donc on a déjà montré que quel que soit n appartenant à n étoile, Sn est inférieur ou égal à 1,5. Sn inférieur ou égal à 1,5. Donc par passage à la limite, on va avoir exactement L inférieur ou égal à 1,5. Alors maintenant, pour la minoration, supérieur ou égal, alors on va utiliser le fait que Sn est croissante. Donc en fait, quel que soit n appartenant à n étoile, Sn est supérieur ou égal à S1. Alors on détermine S1. Donc quel que soit n dans n étoile, alors Sn c'est la somme k allant de 0 à 1 moins 1, 0. Donc on va avoir somme de 0 à 0. De delta k, c'est quoi? C'est delta 0 tout simplement. Donc ça c'est delta 0 inférieur ou égal Sn inférieur ou égal 1,5. Alors maintenant c'est quoi delta 0? Alors quel que soit k dans n, delta k c'est f de k moins intégrale. Donc on va remplacer k par 0. Donc quel que soit n appartenant à n étoile, on aura delta 0 qui est f de 0 moins intégrale de 0 à 0 plus 1, c'est-à-dire 1, f de t dt. Inférieur ou égal Sn,
inférieur ou égal 1,5. D'où, quel que soit n appartenant à n étoile, alors f de 0, c'est 1,5, moins intégrale de 0 à 1 f de t dt, on a déjà calculé. Donc on a trouvé 2 ln de 2 moins 1. Donc moins 2 ln de 2 moins fois moins 1, c'est plus 1. Donc plus 1, inférieur ou égal Sn. Inférieur ou égal 1,5. Donc, quel que soit n appartenant à n étoile, 1,5 plus 1, c'est 3,5, moins 2 ln de 2, inférieur ou égal Sn, inférieur ou égal 1,5. Alors maintenant, on passe à la limite pour trouver exactement la double inégalité demandée. Alors par passage à la limite, on trouve 3,5 moins 2 ln de 2 inférieur ou égal L inférieur ou égal 1,5. Écrivez-moi vos remarques dans les commentaires et n'oubliez pas de cliquer sur j'aime si vous appréciez notre contenu et de s'abonner à notre chaîne YouTube. C'est absolument gratuit pour recevoir de nouvelles vidéos.